Soyez bienvenus notre paroisse invisible, traçons sur nous le signe de la croix, car c'est Dieu qui nous rassemble, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions pour nos frères et sœurs malades. Prions pour les soignants et tous ceux qui œuvrent pour le bien commun. Prions pour tous ceux qui souffrent de la solitude, qui sont dans l'angoisse, que l'Esprit Saint vienne les visiter. Et pour marquer notre communion, je vais maintenant allumer cette bougie au cierge pascal. Dans l'évangile de Luc, Jésus descendit à Capharnaüm, ville de Galilée, il y enseignait le jour du sabbat. On était frappés par son enseignement, car sa parole était pleine d'autorité. Or, il y avait dans la synagogue un homme possédé par l'esprit d'un démon impur, qui se mit à crier d'une voix forte. « Ah, que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais qui tu es le Saint de Dieu. » Jésus le menaça, « Silence, sors de cet homme !» Alors le démon projeta l'homme en plein milieu et sortit de lui, sans lui faire aucun mal. Tous furent saisis d'effroi, et ils se disaient entre eux, « Quelle est cette parole? Il commande avec autorité et puissance aux esprits impurs, et ils sortent. » Et la réputation de Jésus se propageait dans toute la région. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. 3. C'est le nombre de fois, depuis le début de l'Évangile, on va proclamer qui est Jésus. La première, rappelez-vous, ça va être au moment de l'Annonciation, où l'ange Gabriel annonce à Marie qu'elle va enfanter, et le oui de Marie atteste finalement de la filiation divine du Christ. Le deuxième exemple, la deuxième fois, c'est au baptême de Jésus. Au baptême de Jésus, rappelez-vous, les cieux s'ouvrent et une voix dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le ». Un ange, Dieu lui-même, et là, chose un peu stupéfiante, un démon. Un démon qui va confesser la foi, pas la foi, mais qui est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Incroyable de s'en y réfléchir. Mais pourquoi? Toute la cour céleste, c'est finalement ce désir de Dieu qu'il a de s'incarner, d'aller rencontrer l'homme. Et d'ailleurs, la tradition raconte que le diable, l'ange de lumière, s'est mis à briller et à s'opposer à Dieu à partir du moment où celui-ci a décidé la création de l'homme. En lui disant, comment peux-tu faire confiance à l'homme? Comment, de ce bouseux, peux-tu en faire l'image à la ressemblance? Et l'ange de lumière dit à Dieu, « Je ferai tout mon possible pour vous séparer. » Donc l'ange de lumière, déchu évidemment, ce n'est pas étonnant qu'il reconnaisse le Christ, le Fils de Dieu. Et tout le reste de l'Évangile va être pour l'homme de se poser la question, qui est-il, ce Jésus de Nazareth? Pour Dieu, on le sait, c'est réglé. Pour le démon, c'est réglé. Il sait qui il est. Reste pour nous.
pour les gens qui le côtoient. Et d'emblée, nous le voyons à la synagogue de Capharnaüm, les gens disent « Qui est-il cet homme qui parle avec autorité ?» Et ce qui est intéressant justement, c'est qu'ils disent « Qui est cet homme ?» Et il va y avoir tout un chemin à vivre pour qu'après, il puisse le dire « Fils de Dieu ». Il y a bien sûr la confession de foi de Pierre, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant », mais Jésus le dira lui-même, ce n'est pas par tes propres mots que tu le dis, mais poussé par l'Esprit. Et il faudra véritablement attendre la résurrection du Christ, pour que les gens puissent véritablement reconnaître dans Jésus de Nazareth le béni de Dieu, le Fils de Dieu. Et il faudra attendre encore des siècles, 4 siècles exactement, 3 siècles, donc en 325, pour que au concile de Nicée, on reconnaisse la divinité de Jésus, et donc le Dieu trinitaire. Et donc, vous voyez, c'est tout un long cheminement pour découvrir qui est le Christ. Mais pour cheminer avec quelqu'un, il faut rester avec lui, pour apprendre à le découvrir. Et c'est encore notre mission à nous aujourd'hui. C'est-à-dire que Jésus se révèle progressivement à nous en fonction de ce que nous sommes. Et c'est dans l'évolution de notre vie, finalement, en découvrant qui est Dieu, qui est le Christ, que nous pourrons dire, oui vraiment, je crois que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il vient me sauver par amour. Bienheureux, je me dis à chaque fois, si au seuil de ma vie, à la seuil de ma mort, je suis capable de poser en vérité cette action de foi, parce que cela voudra dire que j'aurai suffisamment cheminé avec lui pour pouvoir découvrir son nom. Et le nom de Dieu, vous le savez, c'est ce qu'il y a de plus mystérieux. Ensemble, nous nous tournons vers Dieu pour le prier. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Et que le Seigneur nous bénisse, nous accompagne notre journée, nous garde dans la paix, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Juste une petite annonce pour vous dire que dorénavant, l'évangile du jour sera mis en ligne la veille au soir. Vous pourrez dès le matin, tôt le matin, si vous le souhaitez, prier et écouter ensemble. À demain!